Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Les livres de Jean dit ceci. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Yesu Kristo akendaki na ngomba ya Olivier. Yambo nakota na kati ya message na biso ngina lo blaka. Yesu akendaki na ngomba ya Olive. Avant que je n'entre dans notre message, je voudrais dire que Jésus-Christ s'était rendu à la montagne des Oliviers. Na ngomba ya Olivier. À la montagne des Oliviers. Ezaki esika Jésus azaki kokende kobondela. C'était l'endroit où Jésus-Christ allait pour prier. C'était un lieu que Jésus-Christ avait réservé pour ses prières secrètes. À l'endroit précis, là où il priait, ça s'appelle Gethsemane. À la montagne des Oliviers. Olivier. L'huile d'olive, l'huile d'olive, l'huile d'olive. Lorsque vous voyez cette huile que nous utilisons tout le temps, que nous appelons l'huile d'olive. L'huile d'olive est outil na bambumbawana ya olive. Donc l'huile d'olive a été tirée de cet arbre qu'on appelle olivier. De la même manière que l'huile de palme aussi provient du palmier. Mais Jésus a préparé qui esika ya prière na ye ezaki na montagne bisika mafuta wana ebimaka. Et Jésus-Christ avait préparé sa prière à cette montagne d'où cette huile sortait. Alléluia. Amen. Na montagne d'olivier. À la montagne des Oliviers. À l'endroit précis où il priait s'appelle Gethsemane. Gethsemane est esika batutaka mbuma ya olive pour dimisa mafuta ya olive. Gethsemane veut dire c'est là où l'on pile le noix, donc l'olive, afin de produire de l'huile. Est-ce que moi et c'est une personne qui me suit. Donc, montagne nous avançons. Voici la montagne. Mais montagne ya mafuta babengi olive. Et cette montagne a des arbres qu'on appelle les oliviers. Et c'est une personne qui me suit. Commence à voir cette image. Nous tous, nous avons ce que c'est une montagne. Lorsque je parle d'une montagne, je ne parle pas d'une rivière. Je parle bien d'une montagne. Alléluia. Amen. Donc physiquement, ici présentement, tu ne vois pas la montagne, mais comme tu connais ce que c'est une montagne, tu réalises. Alors, donc, montagne. Et donc nous avançons, dis montagne. Montagne. Dis montagne. Et sur cette montagne, nous ne voyons pas des pierres, mais nous voyons plutôt les oliviers, les arbres, les oliviers. Et je vous dis que dans cet arbre appelé olivier, il y a le noix qu'on appelle olive. Et dans ces fruits olives, il y a l'huile qu'on appelle l'huile d'olive. Et c'est une personne qui me suit. Maintenant, je t'amène à la montagne. Maintenant, nous nous trouvons à la montagne, là où il y a ces arbres. Et nous voyons des endroits où l'on a placé des mortiers afin que l'on puisse piler ces olives. Et là où ils sont en train de presser, en même temps nous voyons deux fûts. Et on est en train de presser pour en retirer le jus, l'huile d'olive. Est-ce que sommes-nous arrivés à cet endroit? Sommes-nous arrivés à cet endroit? Il y a certaines personnes qui sont lents à escalader la montagne. Mais maintenant, nous sommes tous arrivés à la montagne et nous voyons ces arbres. Et nous voyons cet endroit où l'on est en train de piler ces noix d'olive. Et c'est quelqu'un qui me suit. Et maintenant, il y a de l'huile qui est tirée de ce noix d'olive. Et comment s'appelle cette huile? Comment on appelle cette huile? C'est l'huile d'olive. Donc vous êtes réellement arrivé. Et par ici? Comment s'appelle cette huile? L'huile d'olive. L'huile d'olive, n'est-ce pas? Bon,
Et à présent, je vous dis, l'endroit où l'on fait toutes ces choses, pilé, pressé, s'appelle Gethsemane. Cet endroit s'appelle Gethsemane. Cette montagne, comment s'appelle-t-elle? Montagne d'Olivier. C'est la montagne des Oliviers. Pourquoi cette montagne s'appelle la montagne des Oliviers? À cause des oliviers qui s'y trouvent. Oh, alléluia. Amen. Et si nous arrivons à cet endroit où on fabrique de l'huile, comment appelle-t-on cet endroit? Gethsemane. Pourquoi cet endroit s'appelle-t-il Gethsemane? Parce que l'on pile de l'huile. Et maintenant nous arrivons à Gethsemane. Quelle huile voyons-nous? L'huile d'olive. Alléluia. Amen. Ah, vous êtes vraiment très intelligent. Vous êtes doué. Ah, vous comprenez comme il se doit. Alléluia. Amen. Mais et maintenant, à cet endroit, et c'est Jésus-Christ qui venait s'agenouiller à cet endroit pour y prier. Mais pourquoi venait-il s'agenouiller seulement à cet endroit? Amen. Amen. Je voudrais à présent t'expliquer ce que veut dire olive. Force. Olive symbolise la force. Olive puissance. Olive veut dire la puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a saisi? Olive que veut dire olive? Force. La force. Puissance. Ainsi que la puissance. Et donc, si tu es intelligent par là, tu peux comprendre qu'est-ce que Jésus allait chercher à cet endroit. Que Jésus allait chercher à cet endroit. La force et la puissance. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous avez compris. Beaucoup de personnes devant eux se trouvent de montagnes de problèmes. Il y a des montagnes et des montagnes de problèmes. Mais les bossos à Jésus-Christ, ces montagnes, montagne d'olivier. Mais devant Jésus-Christ, s'est trouvé une montagne que l'on appelait la montagne des oliviers. Lorsqu'il devenait faible, c'est à cet endroit qu'il allait pour montagne et alors, pour toi, comment s'appelle ta montagne? Alléluia, acclame pour les seigneurs. Alléluia, Alléluia, acclame très fort pour les seigneurs. Dimanche, et dimanche, j'avais dit une chose. 50 € pour mon montagne. Certaines personnes, vous êtes bien en Europe, mais pour pouvoir vous procurer la somme de 50 €, c'est tout un problème. Alléluia. Amen. Que celui qui est intelligent puisse tourner son dos à la montagne de problèmes et qu'il se rende à la montagne des olives afin que tu ailles prendre la force pour traverser la montagne afin de pouvoir traverser ces montagnes que tu vois. Est-ce que et s'il y a quelqu'un qui me suit? Oh, si tu es la montagne d'olivier. Et maintenant, tu te rends à la montagne des oliviers. Allons-y maintenant. L'onction est là. L'onction s'y trouve. La montagne d'olivier. À la montagne des oliviers. C'est là où l'huile du Seigneur coule. La Bible dit. La Bible dit. Je répandrai sur toi mon huile. Et tu obtiendras la force du buffle. Et là où tu n'arrives pas, lorsque l'huile viendra sur toi. Oh Seigneur, je suis en train d'ouvrir les boulons d'un camion qui était fermement fermé.
Et aujourd'hui, fort heureusement, j'ai obtenu du pouvoir. Mais avant, lorsque le vent du dehors venait, je devais vraiment me soutenir, me tenir à mur. Mais aujourd'hui, quand même, je suis plus en forme, plus rond. Comme le frère Oscar. Mais le bosser, c'est là qui est difficile. Mais avant, cela m'était difficile. Parce que mon ventre et mon dos se rejoignaient. Et lorsque je mettais ma main pour ouvrir ces boulons, c'est comme si ma main allait se rompre. Alors, et la personne qui me coachait m'a dit, prends de l'huile, verse sur les boulons afin de l'affaiblir. Et lorsque je versais cette huile, je suis allé faire un autre travail. Et en revenant, j'ai juste posé la clé comme ceci. Et ça fait un bruit avec souplesse. Quand l'onction de Dieu est accompagnée, lorsque l'onction de Dieu t'accompagne, tu ne feras pas avec de la force physique. Tu ne vas pas faire des choses avec la force physique. Voilà pourquoi un jour, je m'apprêtais à ouvrir la porte de ma maison et la clé s'est cassée. Et je suis allé chez les serruriers. Il a fait une autre clé. Et j'ai ramené la même clé pour essayer. La clé était cassée. J'y suis retourné pour la troisième fois. Et il m'a dit, mais verse de l'huile. J'ai mis de l'huile. Et lorsque j'ai introduit la clé elle-même m'a dit, Okoki kokota. Alléluia. Amen. Et tu peux entrer. La clé s'est ouverte d'elle-même en disant, quand des choses deviennent difficiles dans ta vie, des portes sont fermées. Alléluia. Amen. Pendant que Jésus-Christ nous a dit, je vous ai donné les clés du royaume. Et si nous arrivons que ces clés-là n'arrivent plus à ouvrir des portes qui sont fermées, allons-y à la montagne d'Olivier. Il y a de l'huile d'olive là-bas. Prenons l'huile d'olive. Mettons dans nos clés et des portes difficiles. Et les portes difficiles s'ouvriront d'elles-mêmes. Amen. Des situations difficiles et les situations qui étaient devenues difficiles s'ouvriront d'elles-mêmes. Voilà pourquoi le secret du Seigneur Jésus, il partait à la montagne des Oliviers. Pour aller prier le Père afin que le Père puisse comment? Pour que le Père le oigne d'huile. Ah, c'est comme ça. Hein? Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. J'ai la vie de Christ à moi. J'ai la vie de Christ à moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Christ en moi. Mais tu as la vie de Christ en toi. Mais faites ce que Christ faisait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Simba moninga na yo boye. Lobato kende na montagne d'olive. Allons à la montagne des oliviers. Solution ezakuna. La solution s'y trouve. Réponse ezakuna. La réponse s'y trouve. Ouverture ezali. Ouverture ezali. Il y a des ouvertures. Nangomba na Yahweh. À la montagne de l'Éternel. Il y a des réponses. Alléluia. Amen. David, serviteur de l'Éternel. David est Mosali Nankolo. Il a dit, je lève mes yeux à la montagne. D'où me viendra le secours? Alléluia. Amen.
Quelle montagne Quelle est la montagne dont tu lèves tes yeux? Le mariage est devenu une montagne pour toi. Tourne dos à ces mariages. Alléluia. Amen. La montagne d'olive, solution à la montagne des oliviers, la solution s'y trouve. Et tu vas rencontrer là-bas le véritable époux, Jésus-Christ, en train de t'attendre. Qu'est-ce qui est devenu difficile dans ta vie? Cela représente une montagne pour toi. Tourne dos à cette montagne et place ta confiance en Dieu. Lève tes yeux vers le Seigneur. Pour les enfants, si c'est pour les enfants, ma soeur, je connaissais Dieu. Je connaissais Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ. Je connaissais Dieu. Tournez, regarde mes pas. Tourne ton regard vers lui. Alléluia. Amen. Merci Kolo. Merci Seigneur. Et tu m'as créé dans la chair afin que je sois aussi faible par moments. Autrement, je pourrais m'enorgueillir. Parce que je sais. Parce que j'ai vu. Et j'ai touché ta divinité. Alléluia. Amen. On dirait, je peux dire de ma bouche que rien n'est impossible à dire. Or, je le dis depuis mon cœur, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un là avec moi? C'est une bonne exhortation. Et lorsque tu vas rentrer à la maison, monte à la montagne d'olive. Là où l'huile coule, c'est là où nous prions. Et lorsque l'onction descend dans la prière, la puissance de Dieu descend. La grâce de Dieu descend. Des choses impossibles deviennent possibles. Versez tous vos dons dès aujourd'hui pour l'achat du Centre international du ministère de délivrance et de guérison sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Sans oublier de mentionner la communication achat bâtiment. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail sur info@tonysilassi.be ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse.